Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Voilà, je vous accueille, Aiko est avec nous, Opal également, en boule là, sur le petit coussin. Je vais vous faire une guidance intemporelle, on verra bien ce qui ressort comme énergie. Voilà, faites preuve de discernement, prenez ce qui résonne, laissez de côté ce qui ne résonne pas, hein. On verra bien ce qui va ressortir. Les amis, je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Je vous invite à être vigilante à toutes les. Enfin, j'ai pas de faux comptes en particulier, mais notamment, je me rends compte que sur TikTok, sur les commentaires que les personnes me laissent, d'autres personnes commentent pour faire de la pub, pour des consultations gratuites en échange d'une date de naissance ou des retours d'affection, etc. Soyez quand même vigilants, ne répondez pas à ce genre de choses, hein, parce que voilà, dans la vie, il n'y a rien de gratuit et euh, voilà. Donc moi j'ai signalé. J'ai effacé certains, mais bon, il y en a tellement que voilà. Bon, il vous suffit simplement de ne pas répondre et voir vous de votre côté de signaler la personne qui vous envoie un message. Voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Bref, en tout cas, moi, je vous contacte jamais moi-même. Je, c'est vous qui me contactez par mail. Et puis après, je vous recontacte toujours en visio, donc vous me voyez. Il n'y a pas de surprise, quoi. Allez, on va démarrer avec l'oracle des cristaux éternels. Oh, écoute, tu es entouré de tes défunts, tes chers disparus avec la chiastolite. Et on te parle avec la lépidolite d'avoir confiance. On a le chakra du troisième œil et le chakra couronne. Là, on a le chakra racine, donc c'est super intéressant. On est en train de te dire que dans la matière, dans ta vie, tu es entouré de tes défunts qui t'aident, qui t'accompagnent, qui te guident et qui t'amènent à avoir confiance en toi ou à te diriger avec confiance dans une direction. D'accord? En tout cas, dans la bonne direction. Ok. Alors, on a l'œil de tigre, la zincite, l'agate blue lace, l'iolite et le rubis. Ok, je vais les couvrir et je vais te faire une interprétation. Le larimar, le quartz rose, le courage, ok, la compassion et la détoxification. Et je te mets une autre ligne, les cycles lunaires, la méditation, la guérison, l'intuition et les nouvelles opportunités. Allez, on va rester sur ça. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien oui, en haut de deck, on a les chers disparus, hein, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? Alors, c'est intéressant parce qu'on te parle de concret, de matière, tu vois, de racines. Et aussi, on te parle d'intuitif, tu vois, d'invisible. L'œil de tigre me fait toujours écho à la notion de protection. D'accord? C'est aussi la carte des animaux. D'accord? On peut me parler des familiers. On peut même te dire, tu vois, on a eu les chers disparus. On peut même te dire que tu es accompagné euh, par peut-être un ou des animaux passés de l'autre côté que tu as beaucoup aimé et qui restent tes guides, tes petits familiers dans l'invisible. Là, j'ai l'impression que avec le corps physique et l'œil de tigre juste à côté, on t'invite à, à bien faire ta bulle de protection, j'entends, tous les jours. Eh bien, tu sais quoi, on va commencer par ça. Je vais t'inviter
Si tu es assis, assise ou debout, je vais t'inviter à... Alors, assis, assise, les pieds bien à plat sur le sol. Si tu es debout, ben, la posture un peu de l'arbre, voire les bras levés vers le ciel. Tu vois, moi, je me lève là. Ok, les paumes de main dirigées vers le ciel, hein. Et tu vas vraiment te visualiser comme si tu étais un arbre avec des racines qui s'enfoncent dans le sol, bien profondément, voire jusqu'au centre de la terre, hein. Et tes paumes de main dirigées vers le ciel, comme si elles se connectaient au soleil, en tout cas, ou à l'étoile la plus brillante, la plus hautement énergétique, si je puis dire. D'accord? Il va de soi que tu te connectes aux énergies lumineuses, évidemment. Dans un premier temps, tu vas demander à évacuer toutes les énergies toxiques et tu vas les évacuer par tes racines dans le centre, dans le magma de la Terre, le noyau en fusion. Et tu vas imaginer que par le sommet de ton crâne, par ton chakra coronal et par tes paumes de main, tu vas récupérer l'énergie céleste, l'énergie pure, l'énergie divine, qui, pendant que tu vides par tes racines, par tes pieds, toute négativité, tout stress, toute angoisse, toute énergie qui aurait pu t'impacter jusqu'à présent, ben, tu te remplis par le haut de cette énergie céleste et tu demandes, hein, tu demandes aux pures énergies divines, après en fonction de tes croyances, tes anges, tes archanges, tes défunts protecteurs, l'univers, Dieu, les divinités, c'est en fonction de toi, de ce à quoi tu crois. Voilà, tu demandes à être rempli de cette énergie lumineuse qui va contribuer à pousser vers le bas par tes racines, vers le centre en fusion, le magma en fusion de la Terre, vers le noyau, toute négativité, pour finalement t'emplir totalement, entièrement de lumière. Et quand tu vas sentir que tu es complètement rempli de lumière, tu peux progressivement baisser tes bras. Voilà. Alors quand je te dis complètement rempli de lumière, ce sont tous tes organes, tout ton corps physique dans ses moindres recoins, jusqu'à la pointe de tes cheveux, jusqu'au bout de tes poils, au bout de tes ongles, dans toutes tes cellules, tout devient lumineux. Mais ce sont aussi tous tes corps énergétiques qui s'emplissent de cette lumière divine. Et lorsque vraiment tu vas sentir que tu es empli de lumière, tu vas sentir que sous tes pieds, c'est comme si d'un coup ça se recolmatait. Voilà, on ne laisse pas s'échapper vers le bas. Donc tu peux à nouveau bouger un petit peu. Et simplement, tu vas visualiser une belle bulle de protection autour de toi, autour de tous tes corps énergétiques. Donc elle peut être très 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 grande cette bulle. Tu vas imaginer un œuf cosmique, parce que c'est vraiment ça que je... Quelquefois, je te laisse le choix entre la pyramide, voilà. Mais là, on m'impose l'œuf cosmique. Un immense œuf cosmique indestructible, très lumineux. Et dans cet œuf, toutes ces belles énergies sont préservées, sont protégées. Et dans cet œuf, aucune énergie négative venant de l'extérieur ne peut t'atteindre. Voilà. Et je vais pousser un peu plus loin. C'est que tu vas imaginer que si d'aventure te viennent des pensées négatives, tu vois, des réminiscences du passé ou autres, qui pourraient occasionner de la grisaille à l'intérieur de cet œuf, tu vas imaginer que cet œuf a la capacité de transmuter toute pensée négative, toute énergie négative, et de les dissoudre, de les transformer en lumière. Je te laisse un petit moment dans une respiration ample et profonde pour ancrer cet œuf autour de toi et demander à ce que cet œuf euh, reste en place pour une durée infinie, illimitée autour de toi.
que tu sois sous haute protection divine. Tu vas enfin poser tes mains sur ton cœur, te centrer, t'aligner et remercier du plus profond de ton cœur, hein. Remercier ton âme, remercier l'univers lumineux, remercier tous les êtres visibles et invisibles qui participent à ta protection, à ton harmonieuse évolution. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Et je t'invite à prendre une profonde inspiration par le nez, expiration par la bouche. Et à relâcher. Voilà. On a fait une belle protection là, dis donc. Bien. Donc voilà, ça c'est fait. Alors, que nous dit-on dans ce début de tirage? On te parle de communication. Il faut avoir le courage de communiquer quelque chose avec le chakra gorge et l'aigle marine pour aller vers une guérison du cœur. Donc, il y a quelque chose visiblement qui n'a peut-être pas été exprimé ou qui peut-être a été mal exprimé. Ça demande du courage, d'accord, à quelqu'un pour entrer en communication, pour guérir quelque chose. OK? On te parle d'amour, de chakra cœur, hein, dans la matière, dans le corps physique. Mais on a un amour, en fait, entre la matière et entre l'invisible. On est entre le chakra racine et le chakra couronne. On est entre le corps physique et la méditation. Donc on a un amour là. euh, je sens qui est comme en lévitation là, qui est là, mais qui n'a pas pris sa place quelque part. Ok? On me parle là d'émotionnel. On a l'eau, on a l'océan, couplé avec la pierre de lune, les cycles lunaires. On a quelque chose de très féminin, de très intuitif et en même temps de très animal là. On va voir, hein, On a la notion de compassion, on a l'intuition, on a la famille, famille concrète, mais ça peut être aussi famille d'âme. On te dit que rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc. Sur l'aspect passion, on a une détoxification, probablement grâce à de nouvelles opportunités. Alors je vais couvrir et on va voir. Non, je vais pas couvrir avec celui-ci, on me dit. Ah, d'accord, je vais couvrir avec quoi alors? Eh bien, les portes de l'univers. Ok, si vous voulez. Je vais mettre, tiens, ok, je vais mettre une carte sur chacune des cartes du tableau. Alors, attends, on me demande de. Ah, c'est bien. C'est pas. Allez, complément d'information pour comprendre un petit peu ce qui se joue, parce que là, on est quand même sur vraiment quelque chose d'un peu abstrait. Hop là. Allez, si tu veux. Non, on me dit, mais là au centre. Ok. Allez, je vais faire ça. Non. Désolée, hein, En dos de deck, nous avons l'alchimie du pardon. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension.
Je te montre cette carte, le visuel. Il y a quelque chose à pardonner ou à se faire pardonner. C'est la raison pour laquelle on te dit qu'il y a une communication qui est nécessaire, mais qui demande du courage. On a quelqu'un qui veut se faire pardonner quelque chose, mais qui peut-être a des peurs. C'est pour ça qu'on lui dit, vas-y, fais-toi confiance. Euh, Par rapport à une situation, tu vois, qui peut-être a été rigide, qui a été figée, qui aiderait à prendre de la hauteur, à remettre un petit peu de légèreté. Voilà, c'est ce que j'entends. On va voir. Je suis curieuse de voir celle-ci. Le feu intérieur. Ok, je comprends. Les êtres célestes, on les a eus, on les a. Le corps messager, on a eu le corps, on l'a. C'est incroyable. Les êtres de lumière sont bien là. La pensée créatrice dans la détoxification. Le reflet de l'intérieur, le maître d'œuvre, la fertilité des émotions, les liens extraordinaires. Ah, il me l'en manque une? Bon, eh bien allez, on va la prendre. Et on a la réussite incarnée. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a? Je vais t'interpréter ça. Alors, l'œil de tigre, les animaux, cet aspect sauvage, je m'entends, cet aspect ancestral, cet aspect chamanique, cet aspect ancré, cet aspect protecteur. Euh, L'œil de tigre, c'est aussi une protection contre toutes les énergies négatives, toutes les médisances, les jalousies, tu vois. Euh, on a sur ça, on a un vent de liberté. Lâcher les lourdeurs de la vie vous reconnecte et vous connecte au réservoir de la pure création. En fait, on est en train de te dire de te connecter. Ah, j'entends rien à voir, mais je te le lance. À ton énergie d'action, me dit, à te connecter à ce qu'il y a d'ancestral en toi, ce qu'il y a de plus animal en toi. Tu vois ce que je veux dire? On est en train de te connecter à ta source. On est en train de te dire de lâcher les lourdeurs, donc de lâcher toute négativité, te mettre en protection, lâcher toute lourdeur, le vent de liberté. On est en train de t'inviter à récupérer ta liberté, en ce sens, ta vraie nature. D'accord? Mais pour ce faire, tu vois, dans la matière, avec là le corps physique qui se retrouve là, hein, d'ailleurs, hein, on te dit, il y a la loi de l'attraction, on te dit que là, certainement, tu es dans un petit bocal très à l'étroit, avec tous tes congénères, hein. Là, tu étouffes, et il y a un autre bocal qui se présente à toi, où là, il n'y a qu'un seul poisson, majestueux, et on te dit que peut-être tu peux aller plonger dans le bocal du grand. Tu vois, c'est passer de la cour de récré des petits, la cour des maternelles, à la cour du collège, par exemple. Et on te dit que chacune de tes actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. On te parle de matérialisation et c'est pas un hasard si là, avec la zincite, on est dans le corps physique. Donc on t'invite à poser un acte. Mais c'est à toi de sauter du petit bassin au grand bassin, du petit bocal au grand bocal. C'est à toi de te démarquer, de ne pas avoir peur. Et tu vas vers quoi? La magnifique victoire. Mais regarde, à l'image de cet arbre qui a cassé, percé le rocher. Tu vois, la communication, là, avec l'agate Blue Lace, une communication permettrait de casser le rocher, te permettrait d'ascensionner, de grandir et de te déployer. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Donc, une communication te permettrait de réaliser tes projets. Alors, une seconde, il y a les petits chatons à côté qui miaulent, je vais aller les voir. Me revoilà. Ils vont bien, il n'y a pas de souci. Voilà, bientôt vous les verrez, hein, voilà, ça fait que 2 jours qu'ils sont là. Donc je te disais que un projet qui te tient à cœur peut se matérialiser pour enrichir ta vie, d'accord, hein, et impacter le monde. Donc projet porteur, mais dans quelque domaine que ce soit. Mais pour ça, on t'invite à la communication, ou à communiquer ce projet, mais on t'invite à percer le rocher là, à briser la glace, on me dit. Il y a besoin de briser la glace, il y a besoin de faire un effort, il y a besoin de te libérer de quelque chose pour passer du petit bocal au grand bocal et d'une communication pour percer quelque chose avec l'esprit de prospérité, en vous ouvrant à la prospérité. La richesse vient à vous par de multiples voies, d'accord? Alors, ça peut être
au niveau familial, c'est-à-dire que ça peut concerner ta vie privée, voilà ce que je ressens. Ça peut être ta famille d'âme aussi, hein, ça peut être te relier avec ta famille d'âme, mais quoi qu'il en soit, au niveau personnel, euh, il est impératif visiblement de t'ouvrir à la prospérité, de matérialiser quelque chose, de passer du petit bocal au grand bocal, de te libérer de quelque chose et d'être à l'écoute des signaux de l'univers. Au niveau de la passion, ou des passions, peu importe, on te dit l'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Donc, que ce soit un projet qui te passionne, que ce soit une passion amoureuse, peu importe, l'univers t'envoie des signaux, à mon avis, très clairs. L'univers cherche ton attention pour te dévoiler de précieux messages, mais faut-il que tu sois à l'écoute. Et visiblement, on t'invite à cette progression. Donc, on a les aides célestes. On a les aides célestes sur les émotions, l'eau, l'océan. On a, avec le lagrimar, c'est aussi le chakra gorge. Donc, c'est aussi la notion d'exprimer quelque chose, d'exprimer ses émotions. Demander l'aide précieuse du ciel potentialise votre pouvoir d'attraction. Donc, on te dit demande et on te répondra. Toque et on t'ouvrira. D'accord? Cherche et tu trouveras. Donc, demande au ciel de l'aide, peut-être pour, voilà, pour calmer tes émotions ou peut-être pour que tu puisses identifier ce qui est juste et ce qui ne l'est pas pour toi. On a le corps messager, la confiance dans les précieux messages du corps et votre parfait guide sur l'amour. Bon, au niveau de l'amour, encore une fois, je reste large sur ce tirage. L'amour de quelqu'un, l'amour de quelque chose, tu vois, quelque chose qui te passionne, peu importe l'amour de ta famille, etc. En tout cas, au niveau de l'amour, au niveau de ton cœur, on te dit d'écouter ton corps. Ça me fait penser, tu vois, quand il y a les petits papillons dans le ventre. Quand tu es en face de quelqu'un et que si tu le sens pas, si ça te tord de l'intérieur, si tu te sens mal à l'aise, ton cœur, ton corps te dit que la vibration, elle n'est pas bonne. C'est comme si ton corps, il te disait, attention, pars, cours, cours et sors de là, tu vois, ou dans un lieu qui ne te correspond pas, etc. Tu es dans une sensation désagréable. Lorsque ton corps, quand tu es en face de quelqu'un, alors là, je vais prendre le domaine amoureux, mais peu importe, lorsque tu es, la personne, elle fait vibrer quelque chose à l'intérieur de toi, ton cœur s'emballe, il y a un truc qui se passe, ta vibration monte, etc. Voilà, on te dit que ton corps est le messager et peut t'apporter, peut te guider, te dire si tu es bien ou pas bien en face de telle personne ou dans telle situation. Et donc, la fameuse carte qui a sauté dès le début, c'est le feu intérieur. Canaliser votre feu intérieur transforme tout en or pur. Courage, voilà, sur l'aigle marine, sur le courage avec le chakra gorge, courage d'exprimer quelque chose. Il faut que tu canalises ton feu intérieur. En fait, il faut que tu te réancres. Il faut que tu te centres. Il faut que tu prennes ton courage à deux mains, tu vois. Et c'est en prenant ton courage à deux mains, en te centrant, j'entends en allant droit au but que tu peux tout transformer en or. Les êtres de lumière sont là pour t'accompagner, hein. Vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement, avec beaucoup de compassion. Dans cette phase peut-être où rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir pour toi. Peut-être que tu es dans une phase, ouais, une dualité intérieure. Tu vois ce que je veux te dire? On te dit que non, tu es accompagné. Et on te parle de pensée créatrice sur la détoxification. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est une bénédiction. On te dit que pour détoxifier, déjà faut-il que toi, tu y crois, que toi, tu émettes des pensées positives, des pensées créatrices. Tu vois, il y a vraiment ce tirage déjà. euh, c'est vraiment un tirage, j'entends, énergique, en ce sens qu'il n'est plus temps il n'est plus le temps de la procrastination, du laisser vivre, du laisser être. euh, on est vraiment là, on a des messages de l'univers, on a des messages dans son corps, on est invité à actionner quelque chose, à déployer. Et regarde, tu vois, on a fait la bulle de lumière. Regarde quand même, je t'ai dit dans toutes tes cellules, regarde. Si ça, c'est pas très révélateur, moi, ça me saute aux yeux, hein.
Ok? Donc le reflet intérieur sur les cycles lunaires, la pierre de lune, l'intuition, unique et originale, vous êtes un reflet de l'âme du monde. D'accord? Euh, on te parle de cycle, on te parle de féminité, on te parle de reflet, on peut me parler aussi d'effet miroir, hein. Pour moi, ce que ça me renvoie, c'est quand même une orchestration divine. Et je te dis ça pourquoi? Parce qu'on a les aides célestes, parce qu'on a les signaux de l'univers, parce qu'on a les êtres de lumière. D'accord? On a quand même à la fois, on est dans une incarnation, euh, une évolution d'incarnation, de concrétisation, avec ce truc de allez, courage, prends-toi en main, écoute ton corps, entends les signaux de l'univers, euh, sois dans des pensées positives, des pensées créatrices, libère-toi de tout ce qui t'encombre. Mais nous, on est là, on te porte, on t'aide à voir que si tu changes ta façon de penser et ta manière d'agir, tu peux tout transformer dans ta vie. Je dis souvent, ne t'attends pas à un résultat différent si tu agis toujours de la même façon. C'est pas plus compliqué. Chaque action engendre une conséquence. Si tu poses toujours les mêmes actions, ça peut pas, comme par magie, le résultat peut pas être différent. Tu vois ce que je veux te dire? Il faut changer des paramètres, peut-être un état d'esprit. Ok? On a le maître d'œuvre, comme c'est cohérent. La méditation, le maître d'œuvre, le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. D'accord? Et je vais te montrer. Parce qu'on a la loi de l'attraction, de l'action, pardon, la loi de l'action. On a le corps messager et on a le maître d'œuvre. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? On est en train de te dire, mets-toi un petit coup de pied aux fesses. Voilà, je peux pas te dire autre chose. Euh, sois courageux, courageuse, mets de l'énergie, sers-toi de tout et on a peut-être, on doit faire ses cartons. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que on doit empaqueter tout ce qui ne sert plus. Mais ces cartons, on va pas les mettre dans la montgolfière là. Ces cartons-là, on va s'en servir, on va en faire un escalier, tu vois, on va s'en servir de tremplin pour accéder à la montgolfière. On va se servir de tous ces bagages, tu vois, pour s'élever. La méditation avec la montgolfière, ça m'évoque ça. C'est comment tout ce qui est lourd, tout ce qui est pesant, tout ce qui est encombré, tout ce qui est encombrant, là où on étouffe, eh ben on le laisse derrière soi pour s'élever. Et on le sait ou on le saura parce que le corps, le cœur battra la chamade, en ce sens, on verra l'information que la direction, elle est là. D'accord, hein? La fertilité des émotions sur la guérison. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. Se connecter à son cœur. Tu vois, d'un arbre qui casse la pierre, on a un arbre qui germe dans le cœur. Tu vois la notion d'assouplissement? Au début, ça demande de casser. Peut-être qu'au début, on a l'impression d'avoir un cœur de pierre, et puis finalement, le cœur, il se remet à battre. Pourquoi? Grâce à une communication. Ok. La pierre, elle est parce qu'il y a une problématique et qui doit être communiquée. La guérison, elle arrive parce que le cœur se remet à battre. D'accord? Waouh, c'est très ok. Sur l'intuition, on a l'intuition que ce sont des liens extraordinaires. On a l'intuition que les rencontres là que l'on fait, que ces liens que l'on tisse sont l'occasion de révéler l'extraordinaire en soi, mais aussi de voir la lumière en l'autre. Et c'est en ce sens que je t'ai parlé aussi d'effet miroir, de reflet intérieur et extérieur, parce que visiblement, on le sait. On sait que les personnes que l'on rencontre, quel que soit le domaine, d'accord, que ce soit dans le sentimental ou que ce soit peu importe par rapport à des projets de cœur ou quoi que ce soit, on sait que ce sont des liens extraordinaires et on sait qu'on peut construire ensemble. Ok? Les nouvelles opportunités, c'est la réussite incarnée. Les nouvelles opportunités, tu vois, c'est tous ces petits cadeaux-là. Mais bon, faut-il que tu te saisisses de la canne à pêche et que tu pêches les cadeaux, hein. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Que veux-tu que je te dise de plus? Il y a quand même des verbes d'action. S'ouvrir.
euh, enfin des verbes, des mots, s'ouvrir, action délibérée, matérialise, lâcher les lourdeurs, projet, matérialise, enrichir, ouvrir, prospérité, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Feu intérieur, transformation en or pur, message du corps, d'accord, hein? Courage, énergie, occasion extraordinaire. Donc, c'est pas que des verbes, c'est des mots, d'accord? Incroyables opportunités. Donc, on est en train de te dire, mais clairement, mais tu es porté par l'univers, les êtres célestes, les êtres de lumière. Tout est autour de toi pour t'amener dans une direction, pour t'amener à passer du petit bocal au grand bocal. Voilà. Ça te demande une transmutation, une transformation. Ça te demande de percer la roche grâce à une communication pour déployer ton feu intérieur, canaliser ton feu intérieur et transformer en or quelque chose. On te parle d'alchimisation là, hein, pour aller dans la fertilité des émotions, pour laisser ton cœur battre et engendrer des fruits, engendrer la prospérité. Mais ça te demande de laisser tes lourdeurs, de laisser ton état d'esprit, de laisser des situations, mais de t'en servir comme tremplin pour t'élever au-dessus. Donc ça te demande d'avoir un état d'esprit de conquérant, j'entends de winner, de warrior, d'écouter ton cœur, d'écouter ton corps, d'écouter les signaux de l'univers, d'écouter ton intuition. Mais de ce tirage, je ne vois mais absolument aucune, comment dirais-je, euh, alors, j'entends infraction, mais quel rapport? Bon, je ne vois aucune infraction, je te lance. Aucune interdiction, ok. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire euh, aucune objection. Ce n'est pas ça que je voulais dire. Bon, on est en train de te dire qu'on est en ta faveur, hein. Euh, oh mince! Aucun blocage, tu vois ce que je veux dire? Je ne vois aucun barrage à, à la réalisation de ce qu'il y a à réaliser, quel que soit le domaine. D'accord? Eh ben, allez, tu sais ce que je vais faire? Je vais tirer une carte, une dernière carte. Et je vais te laisser sur ça. Je vais prendre le chant sacré des femmes. Que tu sois un homme ou une femme, hein, peu importe. Tu adaptes en fonction de ta polarité. Conclusion de ce tirage. Alors, on a aussi eu les animaux totems, mais non, c'était pas les animaux totems, c'était les animaux. Mais on va voir. Je vais déjà prendre une carte de ce jeu et on verra si on me dit de prendre une deuxième carte. Allez, conclusion de ce tirage pour celle ou celui à qui ce tirage s'adresse. Merci. En dos de deck, on a la louve argentée. Ok. Mais on a surtout la femme à l'écoute. Ok, ok, ok. On t'a parlé de communication. On a aussi l'écoute de soi, l'écoute de son cœur, l'écoute de son corps, l'écoute de son troisième œil. D'accord, hein. La femme à l'écoute. On a aussi la notion de, tu vois, de parole. On te parle. Bon, regarde, 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 regarde. L'univers, il te parle en fait. Ok, allez, je vais te lire que cette carte-là, la 6. C'est cohérent hein, avec le reste du tirage. Alors, la femme à l'écoute, comme je t'ai dit, que tu sois un homme ou une femme. Quoi qu'il en soit, l'aspect yin, l'aspect féminin, c'est l'aspect intuitif. Ok? Ben voilà, c'est la clairvoyance, la connexion et la guidance. On est en train de te dire qu'on est en train de te guider quand même, hein, c'est un truc de dingue, hein. Je prends conscience qu'au-delà du visible, du palpable, je peux entendre, voir, ressentir dans ma propre justesse, ma propre sagesse, entendre le chant des origines, celui qui me relie à la source. Je prends conscience que cette voix intérieure, cette vision peut guider mes pas. Elle est une alliée précieuse que je peux affiner pour marcher au plus proche de moi, en communion avec mon essence, mon âme, l'univers, la source. Celle qui voit loin est cette femme qui a posé sa guidance bien au-delà de ce qui est visible, palpable. Cette femme est à l'écoute de sa voix intérieure, la voix de son cœur, de son âme, de la lumière en toute chose.
Ses mains sont-elles des calices accueillant le rythme de son cœur qui bat, le rythme de son corps, temple de son âme. Ainsi, en posture d'écoute, de silence mental, elle peut ouvrir son regard à la guidance de son âme. Elle laisse place à ce qu'elle est, à son essence. Elle élève sa vision bien au-dessus des conditionnements sociaux, familiaux, sociétaux. Elle écoute et elle voit. Le vortex autour d'elle la connecte alors à une sagesse plus grande. C'est rigolo quand même, on a fait quand même la bulle de protection, etc. hein. Au champ du cosmos, des multivers et à la profondeur de sa propre sagesse, à l'écoute de sa vérité. La femme à l'écoute reçoit en une pluie délicate et cristalline la lumière de son âme, et depuis ce regard, elle crée sa réalité. Celle qui voit loin, pardon, peut entrevoir, décrypter les signes des hautes sphères qui jalonnent son chemin, telles des balises. Elle devient marcheuse sur la voie de la lumière. Elle reçoit les enseignements stellaires des grands maîtres qui, dans leur amour divin et infini, guident l'humanité dans son élévation vibratoire. La constellation du grand chien, l'astre brillant, oh c'est dingue, de Sirius, alors là, je reçois un message, lui offre sa guidance telle une mère guide ses enfants. Sirius, l'étoile mystique et puissante, guide la lumière, associée à Isis, la grande déesse, à l'image d'une grande sœur, accompagne notre terre Urantia, Gaïa, dans son évolution. Elle et tous ses enfants, celle qui voit loin, peut puiser en son cœur dans la sagesse de Sirius. Bon, allez, pour vous mettre dans la confidence, je vous ai dit que je cherchais des prénoms pour ces petits chatons. Donc, ce sont deux petits mâles. Ma fille veut absolument en appeler un Onyx. Et moi, j'ai choisi Sirius. Voilà, pour tout vous dire. Enfin, c'est pas encore arrêté, mais de recevoir ce message, peut-être que je vais bien laisser Sirius à l'un d'eux. C'est très, ouais. Ok. Alors, je vais te lire le message de la carte qui te dit, toi qui viens rencontrer ma vibration, souviens-toi. Souviens-toi de mon chant, souviens-toi en tout ton être de cet amour, de ce fil de lumière qui m'unit à toi. Je suis le chant de ton âme, je suis cette lueur d'amour, je suis le parfum de ton essence originelle. Si en ton corps, tu laisses ma vibration s'exprimer, si en ton corps, tu écoutes et entends mon expression, alors toujours tu pourras t'appuyer sur mon amour, ressentir mon soutien, ma puissance de transformation et de guérison. Je suis le chant de ton âme. J'ai tant voyagé dans la trame de l'univers, tant expérimenté, tant appris de mes réussites et aussi de mes échecs, de mes errances. Si tu t'ouvres à mon chant, tu t'ouvres à ma sagesse. Je sais danser au rythme avec le grand tout et je saurai guider ton rythme dans cette grande danse que tu es invité à vivre, afin d'offrir ma lumière. Dans ton cœur sont toutes les réponses. Il suffit simplement d'oser t'y installer pour que ton mental laisse la place, ouvrant sur un nouveau regard, un regard clair, une claire voyance, un clair regard, une claire écoute, une connexion. Toi qui es en quête de sens, je t'invite à le trouver en cette connexion. Ressens mon amour, ressens la grandeur, ressens l'équilibre et écoute, élève ta vibration. Cette carte t'invite dans cet espace sacré qui est l'écoute de ton intuition, de ton âme, de la guidance des hautes sphères. Peut-être as-tu tendance en ce moment à laisser s'exprimer les peurs ou les raisonnements en toi. Celle qui voit loin, en apparaissant dans ton tirage, t'invite à vivre ce processus d'écoute en conscience et en confiance. Ose croire en ce que tu ressens et en ce que tu perçois. Ose connecter une sagesse plus grande, plus vibrante. Le mantra de cette carte, et je t'invite à poser la main sur ton cœur, à respirer profondément et à répéter à haute voix après moi. J'élève ma vision et la place en mon cœur au nom de la lumière. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Pour résumer, tu es invité à faire corps avec, avec la lumière, en fait. Tu es invité à passer du petit bocal au grand bocal. Tu es invité à aller vers ce qui te passionne. Tu es invité à communiquer
clairement, à briser la glace, à casser la roche pour laisser battre ton cœur dans quelque domaine que ce soit. Tu es invité à y croire, à ne plus avoir peur. Tu es invité à oser, oser être, oser faire, oser te réaliser, oser y croire. Ce jeu, il est splendide. Voilà, et je vais te laisser sur ça. Ton cœur sait, on me dit. Ton cœur sait, et quoi qu'il en soit, tu reçois les synchronicités. L'univers toque à ta porte régulièrement pour te dire c'est là. Peut-être que tu veux pas entendre, mais, mais non. Il j'entends, je suis désolée de te dire ça. Il te faut répondre à l'appel. Bien, eh ben, magnifique, j'adore. Je te fais d'énormes bisous. Je vais te souhaiter une belle journée. Je te retrouve, je sais pas quand. Voilà, je sais pas quand, on verra. Ciao, ciao, prends soin de toi.